Bonjour et bienvenue à ce point trimestriel sur les compartiments profilés de la SICAV Crélan Invest. Les compartiments profilés ont comme objectif d'offrir une solution d'investissement adaptée à vos objectifs et votre tolérance au risque. Les compartiments profilés diffèrent donc dans la proportion entre les actions et les obligations. Chez Crélan, il existe 3 compartiments profilés durables, le Crélan Invest Conservative, le Balanced et le Dynamic. Le poids maximum des actions est beaucoup plus faible dans un compartiment profilé conservateur que dans un compartiment profilé dynamique. Plus les actions sont nombreuses, plus le rendement espéré à long terme est élevé, mais le risque et les fluctuations augmentent aussi. Il s'agit d'une gamme qui bénéficie d'une approche durable et éthique dans le respect de l'humain et de la planète. Vous trouverez plus de détails à la fin de cette vidéo. L'année 2019 se termine sur une vague d'optimisme, les investisseurs accueillant positivement l'accord commercial de première phase entre les États-Unis et la Chine, dont la signature devrait intervenir en janvier. Du côté de l'Europe, les évolutions positives concernant le Brexit ont également rassuré les investisseurs. Il y a de bonnes nouvelles sur le plan macroéconomique également. Malgré une croissance mondiale encore fragile, des signes de stabilisation ont été notés. Le climat des affaires s'améliore légèrement et il y a toujours peu de contagion des difficultés du secteur manufacturier vers les services, aussi bien aux États-Unis qu'en zone euro. La consommation des ménages reste résiliente et c'est particulièrement important pour l'économie américaine car la consommation interne pèse pour près de 70% du PIB. Des améliorations du côté de la Chine également, qui enregistre une croissance de ses ventes au détail et une production industrielle sur un an meilleure qu'attendue. Au cours du 4e trimestre 2019, les marchés actions ont donc poursuivi leur progression, atteignant de nouveaux plus hauts. Aux États-Unis notamment, l'indice S&P 500 affiche une performance de plus 8,8%. En zone euro, le MSCI EMU a enregistré plus 6%. Et la performance la plus importante a été réalisée par les marchés émergents d'Asie, qui ont enregistré une hausse de plus 10,3%. A contrario, les obligations d'État, qui avaient servi d'actifs refuge pendant de nombreux mois, ont légèrement perdu du terrain dernièrement, dans ce contexte où les investisseurs sont de nouveau plus positifs sur les actifs risqués. Quelles ont été les actions de gestion dans ce contexte ? Le gérant est plus positif sur les actifs risqués et privilégie les actions européennes dont les valorisations sont plus attrayantes. Mais pour continuer de naviguer ce cycle économique qui semble bel et bien se prolonger, une allocation de portefeuille robuste et diversifiée est clé. Le gérant poursuit donc la recherche de diversification des sources de rendement à travers le renforcement de l'exposition au crédit. Il porte toutefois une attention particulière dans la sélection des titres, à la qualité des émetteurs et au niveau de liquidité, pour 2 raisons. D'abord, un niveau d'endettement des entreprises élevé, encouragé par l'assouplissement des conditions financières. Et puis en parallèle, des perspectives de croissance des bénéfices plus modérées. Sur le plan géographique, la préférence du gérant se porte sur la zone euro, où ses actifs sont soutenus par la relance du programme d'achat de la BCE et où les entreprises ont de meilleures perspectives face au risque de défaut. L'exposition du portefeuille aux obligations souveraines reste globalement stable, avec une préférence géographique pour les emprunts d'État américains et ceux de l'Italie et d'Espagne, dans un objectif de recherche continue à la fois de sécurité et de rendement. En ce qui concerne les perspectives d'avenir, les stratégies de gestion d'Amundi Asset Management sont fondées sur une prévision de la stabilisation de la croissance mondiale pour 2020, des taux qui resteraient faibles et une poursuite de la croissance des bénéfices des entreprises plus modérée, plutôt à un chiffre. Le gérant accompagne donc ce mouvement par une reprise progressive du risque en fonction des opportunités de marché, tout en restant prudent dans cette phase avancée du cycle. Le gérant restera particulièrement attentif à la dimension géopolitique qui pourrait apporter de la volatilité sur les marchés, avec notamment les élections américaines à venir. Il suivra également de près les événements positifs tels que la mise en place d'éventuelles mesures fiscales ou encore la progression de l'union bancaire en zone euro. Vous pouvez voir sur les graphiques qui s'affichent l'évolution de la valeur nette d'inventaire des 3 compartiments depuis le lancement. Le tableau qui suit affiche un résumé des niveaux de risque par compartiment.
Les investisseurs sont invités à lire les informations qui suivent. Pour plus de détails sur les 3 compartiments, n'hésitez pas à consulter le prospectus ou le document d'information clé pour l'investisseur. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une excellente année 2020 et rendez-vous dans 3 mois pour une nouvelle mise à jour.